n'avons pas forcément ce moment où l'on s'est trompé, où l'on a fait fausse route, où l'on a manqué de lucidité, ou bien on a craqué carrément. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Pas évident pour un entrepreneur de le reconnaître, de repartir avec une nouvelle énergie, mais vous êtes nombreux à l'avoir fait. Bienvenue sur Way, le média de l'aventure digitale. Et ensemble, on partage ces expériences aujourd'hui avec Émilie Daversin, qui a fait un burn-out. Elle était d'abord artiste, chanteuse. Elle a monté avec son mari une agence informatique de conseil en nouvelles technologies qui deviendra VO2 Group. C'était en 2011, une société de conseil en nouvelles technologies qui marche bien et très bien même aujourd'hui. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. J'avais envie, et je suis sûre que ceux qui nous écoutent et nous regardent ont envie de retracer avec nous ce parcours. D'abord parce qu'il est beau, il est intéressant, il est chaotique, il ne va pas tout droit. Alors on va recommencer depuis le début. Au début, vous êtes artiste, chanteuse. C'est bien ça. D'abord, je voulais vous remercier de cette occasion parce que je trouve qu'on parle très très peu de l'échec en France et j'en ai connu beaucoup. Vous avez parlé d'un burn-out, j'en ai fait plusieurs des burn-out. Je suis une personnalité à burn-out. J'ai un profil qu'on appelle visionnaire. Donc quand vous êtes toujours un cran en avant, vous avez du mal à gérer le temps, l'attente, les choses vont pas assez vite, les gens comprennent pas forcément votre façon de fonctionner et du coup, c'est très très dur à un moment donné de ne pas être en roue libre et de ne pas se mettre à patiner. Donc ça, c'est intéressant d'en parler. Je vois que c'est très à l'américaine. Mais alors, effectivement, si on reprend les étapes, j'ai d'abord fait une école de commerce. Ensuite, j'ai poursuivi ma passion à moi, qui était la musique. Et je l'ai fait selon mes codes et mes conditions. C'est-à-dire que j'avais une entreprise événementielle. Et je faisais ce qu'on appelle du live act, de la performance avec des DJ, donc pour des marques internationales, donc en France et à l'étranger, dans des lieux aussi, voilà, des lounges. Voilà, donc j'ai fait ça pendant plusieurs années et ça ne m'a pas plu. Donc c'est en ça qu'effectivement ça a été un échec cuisant. Je me suis rendu compte que, bien sûr, j'adorais mon métier, j'adorais la relation avec le public, j'adorais beaucoup de choses, mais finalement moi ce que j'étais, c'était autre chose. J'avais une façon différente de penser. Je pense que ça a été clairement au bout d'un moment l'aventure, c'est-à-dire le fait d'aller à l'étranger tout le temps. C'était au moment où j'ai arrêté que j'aurais dû vraiment accélérer et j'étais pas capable de le faire. J'ai découvert notamment que j'étais très introvertie, par exemple. Alors qu'est-ce que vous avez opéré comme virage à ce moment-là? Vous avez un mari qui travaille dans le CRM. Alors lui est dans les nouvelles technologies et donc moi je claque la porte de la musique et puis je l'accompagne dans différents projets. Donc faut pas oublier que j'ai quand même voilà, j'ai fait une école de commerce et j'ai développé ma boîte quand même pendant toutes ces années. Et voilà, on a plusieurs opportunités pour développer des choses. Et puis en 2011, donc on lance VO2 Group, qui était à la base un réseau de consultants voilà, autour du CRM et de la relation client. Et puis ensuite, on a développé des assets plus technologiques et métiers. Et voilà. Et en fait, ce que j'ai apporté, moi, dès le départ, c'est un concept. C'est une façon de structurer la boîte différemment qui nous permet aujourd'hui d'être 100% indépendants malgré notre taille et d'avoir voilà, des associés qui sont 100% investis opérationnellement. Voilà, donc j'ai apporté quelque chose de différent. Et par contre, mon mari était là pour l'exécution. Alors, on va y revenir, sauf qu'au même moment où vous décidez de monter un autre projet, Femina Link, qui est un réseau social professionnel pour les femmes. Oui. Ça n'a pas marché comme vous le souhaitiez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, bien sûr. Alors, c'était un projet, encore une fois, extrêmement ambitieux. Pour le coup, un petit peu comme cette première carrière. Je voulais créer un LinkedIn. Et j'ai créé un LinkedIn complet avec la possibilité de se connecter, avec un profil complet, d'avoir voilà, un CV complet. C'était une application mobile. Les entreprises pouvaient se connecter, partager l'actualité sur les femmes professionnelles, sur les politiques qu'elles développaient dans voilà, au sein de leurs écosystèmes. Alors, Salesforce aujourd'hui a un choix, mais L'Oréal, enfin, toutes les grandes boîtes aujourd'hui ont une politique vraiment intéressante vis-à-vis des femmes. À l'époque,
c'était beaucoup moins en visibilité, c'était bien avant MeToo. Donc ça, on avait déjà, nous, cette C'était trop tôt, de groupe. Vous croyez? C'était beaucoup trop tôt. C'était un projet qui était extrêmement complexe. Et moi, c'est vrai que j'ai la vision, mais j'ai pas le goût. J'avais le goût du produit, mais j'ai pas le goût, par exemple, du développement commercial. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent, qui nous entendent, si vous deviez identifier une erreur à ne pas faire? Alors, c'est amusant parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, les entrepreneurs sont très très accompagnés, on leur dit qu'il faut faire ci, faire ça, etc. Que le why notamment, je pense que vous en avez entendu parler, est la chose la plus importante, il faut trouver le pourquoi on fait les choses et pourquoi l'entreprise existe, etc. Et moi, je crois qu'il faut commencer par où? Qui est l'entrepreneur? Qui est-il? Quel est son profil? Qu'est-ce qui le drive? Qu'est-ce qui le motive? Alors parfois, on est très motivé par une problématique, mais finalement, soi-même, on n'a pas le profil pour gérer cette problématique. Et je pense que c'est un écueil les plus intéressants à regarder aujourd'hui chez les entrepreneurs. C'est ce qui vous est arrivé C'est exactement ce qui m'est arrivé. La problématique était intéressante, mais moi, j'étais là pour réfléchir, avoir des idées et les faire exécuter par d'autres. Mais de là à aller jusqu'à un burn-out, qui est un risque qui nous concerne tous. Hein. Attention, c'est pas quelque chose oui, de là à aller à un burn-out. Pourquoi à ce moment-là vous craquez carrément? Il se trouve que j'ai 3 enfants, mais je suis tombée enceinte au moment de démarrer le projet, donc les développements de toute l'application, qui était un projet très lourd. Et j'ai lancé à 2 semaines de l'accouchement de mon 3e enfant. Donc ça fait un petit peu beaucoup. 5 jours après, mauvais timing. Voilà, 5 jours après la césarienne, j'étais au bureau. J'avais plus de. On avait d'autres clients qui demandaient de l'attention, donc j'avais plus d'équipe. Enfin, voilà, ça a été très compliqué. Et là, j'ai fait. Et comment on le vit justement? Comment on l'accepte et comment on rebondit derrière? Alors, moi, j'ai toujours accepté le burn-out, c'est-à-dire la nécessité à un moment de prendre du champ, etc. Et j'arrive à très bien percevoir que c'est le moment de changer, de switcher, de faire autre chose. Donc ça, c'est facile. En revanche, j'avais vraiment pas compris cette notion de vision. Et quand vous avez une vision, ne pas pouvoir la transmettre par un produit, de ne pas pouvoir poser tout de suite les choses avec une équipe ou un produit, c'est très compliqué. Donc il faut avoir de la patience, et ça j'ai appris que je ne pouvais pas changer les choses de ce point de vue-là, il fallait que je m'entoure. Alors la patience, s'entourer, quelles autres ressources on peut aller chercher pour rebondir et arriver jusqu'à VO2 Group quand même, une société de conseil en nouvelles technologies qui est centrée sur l'expérience client. C'est une sacrée aventure. Quelles ressources avez-vous été chercher? Alors moi, je suis très visionnaire pour les autres aussi. Voilà. Donc ça, par contre, je réussis très bien. Donc j'ai su placer les bonnes personnes aux bons endroits, aller chercher les bonnes ressources, motiver aussi quand il fallait l'équipe et recadrer le chemin. Donc ça, je sais faire. Ça, j'ai pas de souci. Alors aujourd'hui, votre mission, c'est d'accompagner le client dans des projets de transformation numérique en développant des solutions web, mobiles, basées sur l'intelligence artificielle, le cloud, la data. Qu'apportez-vous comme solution et pourquoi ça vous rend heureuse aujourd'hui? Alors, au-delà de la solution technologique, voilà, on est aujourd'hui dans une aventure collective très très intéressante. Donc moi, ce qui me motive particulièrement, j'ai des gens qui sont autour de moi, des fans de techno, et on a des clients qui sont exceptionnels et la relation se fait très bien. Donc il y a énormément d'innovation qui est créée grâce à ça. Je rajouterais d'ailleurs qu'on parle souvent de l'innovation en parlant de la French Tech et des startups. Et en l'occurrence, l'innovation, elle est chez nos clients, elle est avec nos partenaires éditeurs comme Salesforce, elle est dans nos équipes, puisqu'au quotidien, quand on n'a pas une petite solution éditeur pour régler un petit problème, donc on est obligé de créer des choses. Justement, j'allais vous poser la question, il faut des équipes plus diversifiées, polyvalentes, très techniques aujourd'hui? Alors, il faut de tout. Il faut pouvoir parler aux métiers. Les métiers dans les entreprises aujourd'hui sont très très intéressés par la technologie, donc ils sont partie prenante dans tous les projets. Donc il faut pouvoir s'adresser à eux. Et puis après, les équipes techniques doivent aussi être partie prenante. Donc on a des équipes techniques et des équipes plutôt avec un profil un peu plus conseil. On a vraiment une offre end-to-end du conseil jusqu'à la mise en œuvre du projet. Et moi, ce qui me drive aujourd'hui vraiment,
on a créé VO2 Group en se disant qu'on pouvait positionner un petit groupe à taille humaine, voilà, avec des performances reconnues aujourd'hui sur le marché, face à des grands géants du conseil en nouvelles technologies. Et je pense que ce pari a été remporté. On est aujourd'hui en quête d'impact, on recherche voilà, des solutions pour transformer le monde, et des boîtes comme les nôtres qui sont indépendantes, qui ne dépendent pas de qui que ce soit, d'un capital externe, offrent à leurs clients une vraie qualité de conseil, une vraie relation client honnête et fiable. Et je crois que ça, c'est très nouveau. Notre objectif est de devenir vraiment la première société de conseil en nouvelles technologies indépendante en France. Oui, parce que vous ne voulez pas lever de fonds. L'indépendance, c'est votre... L'indépendance, pour nous, c'est vraiment hyper important. On est appelé par des fonds tous les jours. Il faut voir que c'est un marché aujourd'hui qui est en pleine croissance. Mais l'intérêt de l'aventure, elle est justement... C'est ça qui fait que vous avez remporté votre pari, d'après vous? Alors, on travaille avec des femmes, donc on est à parité. Moi, je suis très très seule en tant que fondatrice de boîte tech, notamment dans le conseil. Donc, je pense que ça, c'est un pari qui est réussi. On a beaucoup de diversité dans les équipes. Alors, je sais que d'ailleurs, c'est un grand sujet. Tout le monde se pose la question de savoir comment on fait pour avoir des équipes diversifiées, avec des profils très divers. Allez voir du côté de la tech. La tech a très très bien réussi ça depuis des années. On parle des femmes, alors il y a moins de femmes, mais par contre il y a beaucoup de diversité. Non, mais ça commence par le recrutement, tout simplement. Non, je pense que ça commence par la philosophie, la façon de faire les choses et la promesse employeur, en fait, et qui vient directement des dirigeants, de mon point de vue aujourd'hui. S'il y avait une erreur ou un manque de lucidité que vous avez eu et que vous ne referez jamais, et vous avez envie de nous dire aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, ça c'est never again, ce serait quoi? Alors, plus jamais je ne douterai de moi. Alors, plus jamais. Parce qu'en fait, j'ai énormément d'intuition. Aujourd'hui, on est en hyper-croissance. J'ai mis du temps à comprendre que cette intuition, cette espèce de fulgurance comme ça, pouvait avoir un sens. Et on parle beaucoup des profils atypiques. Hein. C'est la grande mode en ce moment. On en parle. On ne sait pas comment les intégrer dans les entreprises, parce que c'est des gens qui remettent en question beaucoup de choses, qui sont très curieux, mais qui se posent aussi beaucoup de questions, qui sont difficiles à manager. Et donc, moi, n'ayant pas eu finalement cet environnement d'entreprise, j'ai mis longtemps avant de me faire confiance. C'est le cas de toutes les personnes qui ont ce profil. On parle de neurodiversité aussi, hein, beaucoup. Plus jamais j'arrêterai de m'écouter. C'est terminé. Voilà. Eh bien, c'est ça qu'on va retenir de votre témoignage. Je voudrais vous remercier d'abord d'être venu partager votre expérience. Ce qu'on peut retenir, peut-être, c'est de savoir s'entourer, c'est d'avoir une vision pour son business, un groupe à taille humaine, vous l'avez dit, avec de la diversité, un groupe indépendant, ça pour vous c'est une clé, et puis surtout et par-dessus tout croire en soi et avoir confiance en soi. Beau message, merci infiniment. Merci. Allez hop 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 mon JPEG, hein, on se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés, il faut que le studio soit nickel pour la prochaine vidéo.